Si on se mettait au tableau là-bas où il y a une moitié de moto dans le béton, Voilà. ça peut être significatif de Sommières. Quel DA, Phil. Putain, c'est incroyable ça. J'aurais dû être acteur. T'aurais dû être acteur. Ouais. Qui sait, il est peut-être pas trop tard pour percer. Pourquoi pas. J'ai des idées, tiens. Justement, on pourrait faire un duo avec toi. Pourquoi moi je peux Ouais, être actrice, on reprend des tubes ensemble et puis on y va, quoi. On fera voter ça à ta communauté. Ok, alors on te retrouve aujourd'hui. On vient d'arriver, nous, avec Yo. Dis-nous un peu où nous sommes. Alors, on est à Sommières, dans le Gard, dans un site historique du trial. D'ailleurs, je viens me mettre ici parce que je vais vous montrer. Ce club a organisé championnat du monde en 1978. Donc, ça remonte il y a longtemps, très longtemps. Il y en a même eu des championnats du monde avant parce que j'étais tout gamin et je venais dans les carrières de Junas en 75 voir les championnats du monde à Sommières quand j'habitais chez mes parents à Arles. Donc voilà le tableau de la manche championnat du monde en 78 avec le classement des pilotes et on peut remarquer des noms, des grands noms du trial. C'est vraiment un mémorial, quoi. 3 fois 18 zones, il gagnait avec 125 points Schreiber. Je peux te dire que ça rigolait pas les trials à l'époque. Et tu vois, Miguel Sirera, qui était le team manager de Tony, il finit avec 173 points à la 15e place. Moi, je suis arrivé après cette date-là. Là, j'étais qu'un petit spectateur, un jeune spectateur pour voir les grands de l'époque. Donc voilà, c'est un club ici qui a quand même le trial qui coule dans leurs veines. Tous les 2-3 ans, on a une manche championnat de France ici. Donc on est sur le circuit mythique de motocross de Sommières. Le club a pu arranger des blocs, c'est très très joli, c'est très naturel, mais c'est des blocs qui ont été construits. Ça fait quand même un beau terrain de trial avec un choix d'obstacles qui va des plus petits au top élite. Je remercie encore un club comme celui-là avec le président qui est Didier Usseglio, qui a roulé avec moi à l'époque, qui fait perdurer le trial ici à Sommières. Et donc on se retrouve pour quoi? La seconde manche du championnat? Alors là, de France? on est sur la seconde manche. Donc il y a 15 jours, nous étions à Paris. Là, on se retrouve dans le sud de la France, sous un grand soleil. Donc la seconde manche qui arrive. J'ai eu des très bons résultats il y a 15 jours avec toute la team TRS France. J'espère que demain, ça va confirmer tout ça pour espérer arriver à sortir des titres. Parce que, comme vous savez, c'est un petit peu pour ça qu'on est là. Il faut gagner des manches et surtout gagner des titres. Maintenant, aux pilotes de travailler. Demain, on te suivra avec Yo. On aura du coup les dossards presse. Toi, tu seras en dossard industrie. Voilà. Et on sera près de toi pour suivre l'avancée des pilotes tout au long de cette manche. Exactement. Demain, on commence par les tout petits et les filles qui défendent des couleurs de zones qui sont les plus faibles. Et puis dimanche, on va passer un cran au-dessus avec des pilotes qui défendent des couleurs tracées rouge, bleu, vert, enfin bon, on est dans du gros niveau dimanche. Et bien alors du coup, on va prendre la soirée pour se retrouver, faire un petit débrief tous ensemble, manger un morceau, boire un coup bien sûr. Ça, vous savez que c'est l'essentiel, c'est ce qui nous fait vibrer, nous le team, c'est une grande famille. L'apéro, le barbecue, bien manger, ça fait partie du week-end et on peut pas y échapper. Et voilà. Après, il y a la partie sérieuse, on roule dans les zones et on essaye de défendre nos objectifs. Le reste du temps, on n'est pas sous pression. On a aussi des accompagnateurs qui sont de très haut niveau barbecue et au niveau des apéros. Donc on va pas s'ennuyer ce soir et je pense que demain soir, ça sera l'apothéose. Joyeux anniversaire! Bonjour. Bonjour Sacha. Bonjour tout le monde. Alors, en tant que team manager, DRH de la tente, comment ça se passe? Eh ben ça va, on se prépare pour aller voir les petits. Ça va? Impeccable. Réglage sur les motos effectuées. Eh oui, mécanicien ou magicien? Ah, moi c'est magicien. Ça c'est magicien. Ouais. Ça va Tom? Ça va. Prêt à en découdre? Oui. Ah, allez, let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Et bonjour. Bonjour.
ça va Lina? Lina, elle s'est chauffée. Tu la sens prête ou pas? Ah oui. Tu te sens prête toi Lina? T'es chaud toi Manu aussi? Oh, toujours. Toi t'es toujours chaud toi. Alors ça y est, c'est le premier jour. Voilà, c'est la première journée pour les petits, les petites catégories. On va aller voir les enfants rouler, tous les jeunes. C'est tard, le département 3.0. Bon de toute façon nous on te colle toute la journée avec Yo. Oui. Donc essaye de ne pas nous semer. Voilà, ouais, parce que des fois j'ai un peu des idées farfelues, tu vois. Je vois sa tête dans la caméra. Alors on est sur la première zone. Ouais, voilà, on est à la première zone, on a tous les petits qui sont là. Mon petit Tom, bien sûr. Là il est en reconnaissance de zone. Là, il est en reconnaissance. Alors là, tu vois, pour lui, c'est le moment le plus compliqué, ces premières zones, parce qu'il a du mal au départ d'être dans la course, dans la concentration et tout. Donc là, c'est un moment fort pour lui. Là, il est tout petit, 12 ans, c'est sa première année champion de France. Bien, ça va. Mais il est stressé, je vois qu'il est tendu là. Il est sorti à 0. Oui, il est sorti à 0, pas de problème, mais c'est un 0 où il est crispé. On peut aller à la 2, elle est juste là. Alors Tom, concentré mon poulet, c'est bien ce que tu as fait à la 1. C'est bien dans le coup. Comment on fait le truc, la parodie là? Non, on fait pas ça. On est en plein dans un championnat. Tranquille, la descente, hein. Bon, les jeunes roulent un peu ou quoi? Bah ça va. Là, cette zone, ça commence à être plus dur. C'est là que tu poses le pied, en général. Le reste, il n'y a rien. Des petits conseils. En fait, le piège, il est à l'endroit où tu t'y attends pas. Gratte bien l'accélération. N'hésite pas. Ouais, là, c'est là que tu vas sortir. Allez, on s'accroche, jusqu'en haut, hein. Ouais, joli. Joli, Tom. Ouh là 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 là. Viens pas trop loin, là. Reste assez court. Faut que la fin de ton virage, la roue avant, elle soit à la pierre. Et après, tu accélères sur les pierres et ça glissera pas. Tu sens que la marche, faut que tu prennes la vitesse. Tu écrases sur ta moto et tu prends de la vitesse et après ça sortira comme ça sortira, on s'en fout. Donc là tu fais un tapé de l'avant, tu tractes et tu laisses rouler. Tu verras, il y aura assez de vitesse pour passer derrière. Voilà. Ça c'est du trial ça. Ouais, c'est mieux, faut te laisser couler en fait. Ah, merci. Hein. Oh ben tu parles. Qu'est-ce qu'elle fait Lina? Elle fait l'option la boucle là-bas ou pas? Ouais, je pense que ça. Ah bon, c'est sûr que c'est mieux. Un seul pied, tire la moto, vas-y. Sors à 3. Essaye d'envisager peut-être aller là-bas, peut-être. Regarde un peu l'option de faire ça. Le début c'était une bonne idée, mais je sais pas pourquoi il a voulu se rapprocher. Alors il y avait deux problèmes, pas que la banderole qu'il a cassée, ça c'est le résultat, mais c'est qu'il croisait ses traces.
Et Parce ouais. qu'il croise les strates, c'est à 5. Et ouais. Alors que quand il était dans le trou, qu'il a fait son déplacement et qu'il était bien, c'est là qu'il fallait qu'il parte. Un pied qui lui servait à rien. Ça fait chier Lina avec ça, elle n'est pas convaincue d'être aussi forte. Là, le pied, il était vraiment pour rien. Enfin, l'obstacle était passé. Bien. Parfait. Voilà. Il s'est fait sa petite zone tout seul, tranquille. Voilà, joli. Bravo. Beau petit zéro propre. Trop attendu, il a attendu, puis la roue avant elle était sous la marche, il pouvait plus rien faire. Mais là il est figé là. Je vais aller l'attraper là. Alors? Tommy, il a eu une petite baisse de morale. La pression d'un championnat de France, ça fait beaucoup d'informations compliquées à gérer pour un petit comme lui. Donc il était un peu perdu. Je l'ai pris avec moi, on est allé se promener un petit peu. Après j'ai parlé pour le rassurer et que c'était normal qu'il se passe ça. Et qu'il reste détendu, que pour lui il n'y a pas d'enjeu, que cette année il venait découvrir le championnat de France et qu'il reste quand même ici pour s'amuser. Il n'a pas d'obligation, il n'a pas de compte à rendre. Voilà, il s'amuse, il joue, il a fait un zéro, beau zéro, tu vois. Ça se repas et on se retrouve tout à l'heure? Voilà, on se retrouve tout à l'heure. Ciao. Ciao. Et nous retrouvons Alexandre Berlatier. C'est fou que tu sois là aujourd'hui. On appelle, on peut, on vient. Non, je suis le petit Léo, très bon pilote TR1. Je suis très bon jeune. Donc c'est pour ça aussi que je le suis, parce que je ne serais pas déplacé pour n'importe qui, comme on dit, tu vois. Donc on va te voir en tant que suiveur demain sur le zone de TR1. TR1. Les bleus. Un très beau trial, Sommières. Donc, tu sais où c'est Sommières? Ouais, C'est quel département? c'est le Gard. Et c'est quel numéro du coup? Le 30. Ouais, putain, tu es incroyable ton géographie. Très beau trial, très physique. Donc la clé du succès demain, c'est très simple. C'est savoir gérer sa condition physique. Bien boire, bien respirer, penser à s'étirer dès la zone 1. Laisser ses concurrents s'épuiser physiquement, mentalement et in fine perdre. Ok. Bah, c'est super, merci pour tous ces conseils. Je t'en prie, c'est gratuit. Profitez-en. Hein.
une très belle journée. Lina nous a confirmé le score de Paris, puisqu'elle a gagné encore les 2 manches. Donc elle est très bien placée pour se rapprocher du titre. Malgré un premier tour où elle a eu beaucoup de mal à rentrer dans la course. Et elle a gagné avec pas beaucoup d'avance. Par contre, au second tour, là, elle a fait vraiment voir qui c'était et elle a fait des scores de folie, quoi. Après, on a Tom, notre petit Tom, qui prend un peu ses mesures, qui prend un peu de l'expérience, beaucoup d'expérience. Il m'a fait beaucoup d'erreurs, d'erreurs d'enfant. Il prend de la maturité. Il nous reste Jules. Jules, c'est pareil. Il a eu du mal à rentrer dans la course. Au premier tour, il a fait n'importe quoi. Et puis, second tour, il a éclaté les compteurs. Tout de suite, première zone, il faut être dans la course. Sinon, le paye est très cher. C'est des réflexions d'adultes, ça, et eux, ils ont du mal. Mais bon, ça va s'améliorer, c'est un nouveau format de course. Tout le monde va s'y habituer. Pareil, on est allé repérer les zones parce que demain, c'est pas la même chose. Pour les grosses catégories, c'est assez volumineux, c'est bien tracé, c'est technique. Il y a des gros obstacles. On va passer une belle journée, je pense. Bonjour Alexandre. Bonjour. Comment tu te sens? C'est quoi, il faudrait faire un avant, après? Tes heures? Les heures de Léo, ouais. En tant que bon suiveur qui se respecte. Time management, leadership skills, mécano et tout qui pointy et aussi cabri, sauveteur. Allez les gars, hein. comme au bon vieux temps. Matt, ça va? Allez. On est chaud? Ça va, c'est parti, c'est bon? Ouais, un petit coup d'échauffement et c'est parti. Ouais. Ah, c'était chaud ça. Il y en a pas. Elle est sale. Ouais.
Matt, ça n'a pas l'air d'être trop sa journée de réussite. Il se bat, hein, il y va, il n'y a pas de souci, mais il a fait quelques erreurs, un peu de trajectoire. Et alors la sanction, elle tombe, mais d'une manière incroyable. Je pense que c'est plus dur que ce qu'il pensait. Ce qu'il pensait pas le pilote, ce qu'il pensait les organisateurs. Ah ouais? Je pense que c'est un poil dur. Et pourquoi sa moto elle s'est coupée net? Il a fait quoi? Il a calé? Non, il a loupé la vitesse. Parce que là-bas, il change de vitesse, il passe en deuxième et il a mal craboté la seconde. Quand il est parti, la vitesse, elle a sauté. Il est parti en arrière parce qu'il... Mais c'est une histoire à la con parce qu'il était bien là. C'est encore un truc de merde, ouais. Alors non seulement ça réussit pas trop pour Matt, mais en plus, dès qu'il y a un truc de merde, il est pour lui, quoi. Il n'y a pas de problème. Théo, d'après ce que j'ai compris déjà à la 1, il a le trouillomètre à 0 parce que les trucs, ils sont violents, quoi. Pareil, je crois qu'il s'attendait à ce que ça passe plus facilement. Et en fait, ça cogne grave. La moindre erreur, ici, tu la payes cher. Alicia, les endroits où ça dérouille, elle dérouille. Et puis après le reste, elle se bagarre pour essayer de sortir, hein, tant bien que mal. Mais bon, c'est quand même chaud pour tout le monde. Hein. Je pensais pas que ce soit aussi hard. Et ouais, c'est chaud. On en est où là? Cellule de crise ou pas? Un peu de crise, ouais. Ça va pas faire, pour Mathias, ça va pas faire un bon résultat ce tour. Et il faut qu'il se remette d'aplomb pour le deuxième parce que sinon, Ouais, c'est pas aujourd'hui qu'il fera podium. Donc là on a Léo et Alex qui vont attaquer la 9. Lâche-toi, lâche-toi. Il roule bien quand même Léo. Ouais, Léo, il roule bien. C'est vraiment sa catégorie quoi. Ah ouais. C'est fluide. Il a de bonnes aptitudes Ah, il a quoi. appliqué. Puis là avec Alex ça marche bien. Ça va Alex? Il a du mal à se mettre dedans. Respire sur roue arrière un peu. 45 secondes. Travaille. Ok, parfait. 40 secondes. Respire. Parfait. Go, roule. 7 secondes. C'est chaud, hein, la zone est très longue. Il a été mal payé là-haut de prendre ce 5 là, mais bon, la triple marche elle est quand même solide. Léo a fait tout le job au début. Puis sur la triple de sortie, est-ce qu'il s'est envoyé un peu trop vite? Peut-être trop de vitesse, c'est pas assez décomposé, je sais pas. Et comme je vois pas trop bien d'ici. Alors on a clôturé le premier tour de ce matin avec Mathias qui fait 5e, Léo premier, Théo qui est 7e je crois. Et là on recommence un nouveau tour. Exactement. Mais qui va compter comme une compétition. Ah ben oui, donc les résultats de ce matin, c'est les résultats d'une course, hein, pas d'un tour. Bon, ça a été dur, ça a été une matinée éprouvante, les zones étaient plus dures que ce qu'elles paraissaient, et ça a été un peu la surprise de tous les pilotes, et les miens aussi d'ailleurs. Donc on a Léo qui gagne au nombre de 0, et Alicia, des gros obstacles, mais elle est tellement volontaire, Alicia, que bon, elle se jette dans la bataille tant qu'elle peut. On a Mathias qui finit 5, mais il a fait beaucoup d'erreurs. Il n'était pas trop dedans parce qu'il est surpris par la difficulté. Ce tour-là, faut qu'il se passe quelque chose. Mais c'est pas mal, c'est bien.
Il y a des points, il y a moyen de se récupérer, il y a moyen de performer. Moi, je préfère des trials comme ça, où on tourne tous à zéro et que c'est celui qui a fini le plus vite qui gagne, quoi. C'est nul. Là, au moins, il y a du consistant. Alors peut-être que là, sur un second tour, ça va être plus... Peut-être une confiance différente parce qu'ils se sont réellement aperçus que c'était dur et qu'il fallait vraiment s'arracher pour sortir des bons points. Alors sûrement qu'au second tour, ça va être un peu plus efficace. C'est vrai que le mat là, c'est une machine maintenant. Sur le plan physique. Un peu vers moi. Ouais, parfait. Ça va? Mais deuxième tour, beaucoup mieux. Plus dedans, plus sur la moto, dans sa course. Et le premier tour, vous avez fait premier. À partir de la deuxième partie du premier tour, finalement, on arrache un peu une victoire de façon assez dramatique, mais une victoire. Là, dans le second tour, en tout cas, la première partie, il est dedans, donc c'est beaucoup mieux, en tout cas, en termes de pilotage. Ouais, parfait. Et allez, on a encore Théo Colero. Ouais, bon, ça, parfait. Alors Alicia, tu passes devant Bertha? Ouais, non, c'est incroyable. J'ai fait un deuxième tour où je me suis accrochée. J'ai dit là, c'est le moment de la battre. Trop bien. Et je fais un tour de folie. Je m'attendais pas à gagner. Je savais que j'allais gagner la deuxième manche. Et c'est en allant voir les points et tout que je vois que je l'ai battue. Donc c'est un rêve de gosse. Je suis contente d'avoir pu battre la championne du monde. Eh ben félicitations. Merci trop beaucoup. Cool. Félicitations Léo, trop Merci. Cool. Bravo. Hein. C'est sûr, c'est le minder. Et alors on se retrouve à la fin du second tour. Qu'en est-il un petit peu de tes pilotes? Ils ont performé comme des malades. Résultat, on a des podiums, on a victoire, tout ce qu'il faut pour être heureux. Et les pilotes du team ont vraiment pris sur eux. Second tour, ils se sont arrachés. Puis les résultats sont au rendez-vous, puisque quand tu t'arraches, en général, ça paye. On a Mathias qui fait second, à un point du premier. On a Alicia qui gagne la championne du monde. On a Léo qui a fait carrément une leçon de trial. Ça renforce un peu les bonnes positions du team. Alors on se retrouve dans 15 jours. Voilà, dans 15 jours, dans un endroit encore magnifique, à Saint-Denis, un petit village
à côté de la cité de Carcassonne. Et je pense que là aussi, on va avoir un très très beau terrain avec des belles surprises. Au revoir mes amis trialistes.